à toutes et à tous et bienvenue pour le reportage de la 6e partie de ce championnat du monde entre Vichy Annande et Boris Guelfand. Alors on ne va pas vous cacher le suspense plus longtemps. Les joueurs, une nouvelle fois, ont fait nul. 6 fois en 6 parties. La moyenne des coups ne doit pas passer les 30 coups. Alors Vichy Annande avec les pièces noires une nouvelle fois a joué la Méran avec A6 au 5e coup et cette fois-ci c'est Boris Guelfand qui a surpris en premier son adversaire en jouant Dame C2 au 6e coup. Vichy Annande était très bien préparé, a sacrifié un pion dès l'ouverture, c'était bien sûr une préparation maison puisqu'au 19e coup, eh bien, l'Indien avait réfléchi seulement 10 minutes. Les pièces se sont échangées, nous sommes arrivés dans une finale légèrement supérieure pour les Blancs mais ce n'était qu'un avantage symbolique puisque eh bien, nous sommes arrivés dans une finale de tour avec une meilleure structure de pions pour les Blancs mais cela n'a pas suffi. Les joueurs ont très logiquement conclu de la nulle. Ce qu'il faut retenir de cette journée, ce n'est peut-être pas la partie en elle-même, mais c'est la présence du 13e champion du monde, Garry Kasparov, qui a donné eh bien, une conférence fleuve de 45 minutes, qui a parlé des deux joueurs et qui a eu des mots assez durs, notamment avec le champion du monde, où il a simplement dit que Vichy Annande avait perdu tout intérêt en donnant quelques exemples, comme le Memorial Tal ou encore le London Chess Classic qui s'est déroulé au mois de décembre. Il a également fait une comparaison entre les 3 matchs Kramnik-Topalov, Kramnik-Annande et Annande-Topalov, et il a dit que ce match était simplement le pire en qualité de jeu. Donc un journaliste indien sur place a essayé de répondre, de surenchérir, et bien Kasparov a une réponse cinglante que je vous propose d'écouter. I think as an Indian chess fan, you should be disappointed not with my statement, but with the state of Anand's chess. As for the big pressure on Vichy for playing World Championship matches, I can remind you that Karpov and myself played many more matches in a much shorter period of time. And it didn't prevent us from staying number 1 and number 2. As for the game today, actually number of pawns already equal. And this pawn sacrifice was not a result of a complicated middle game fight, but an open preparation. Après la conférence de presse, Garry Kasparov s'est prêté au jeu des commentaires en anglais avec Peter Svidler, le membre de l'équipe nationale de Russie, et ensuite en russe avec Ilias Mirin et Alexander Grichuk. Puis à 17h, eh bien, Garry Kasparov est allé donner une simultanée contre des enfants. Donc journée très chargée, après-midi très chargée pour le champion du monde. Demain, c'est la journée de repos et lors de la 7e partie, eh bien, Boris Guelfand aura une nouvelle fois les pièces blanches et va essayer de faire le break. À noter également que Kasparov a dit qu'au fur et à mesure que le match avançait, eh bien, Guelfand augmentait ses chances de gain et il préconisait une victoire rapide de Vichy Annande pour se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Pour ma part, je vous donne rendez-vous après-demain, bien sûr, pour le reportage de la 7e partie. À bientôt.